voudrais m'associer à l'accueil de Romain ce matin. Merci d'être venu, merci d'être là et sachez que j'espère qu'on pourra discuter après si on n'a pas eu l'occasion de se dire bonjour avant. On est toujours heureux de partager ces moments avec des gens qui sont là pour la première fois ou qui sont là depuis longtemps. Merci et bienvenue. J'aimerais commencer avec une histoire vraie. C'est l'histoire d'une amie qui s'est fait baptiser il y a environ 10 ans. Et elle a raconté lors de son baptême qu'elle avait enfant, elle avait une nounou qu'elle aimait beaucoup. Donc elle avait cette relation très proche avec cette dame qui prenait soin d'elle, je crois, et de sa sœur aussi. Et qu'il y avait un amour vraiment réciproque, profond, entre cette dame et ses enfants qu'elle gardait. Mais à un moment, en grandissant, la nounou est partie, elle a eu cette séparation-là, et elle l'a vécu comme un deuil en fait. Au moment où sa nounou n'était plus là et qu'elle avait grandi, c'était un déchirement presque. Elle était vraiment profondément attristée, et elle avait l'impression, dans un sens, de perdre sa maman. Il y avait avec ça un sentiment de culpabilité, parce qu'elle a réalisé dans un sens qu'elle était plus proche, qu'elle avait plus d'amour dans son cœur pour sa nounou que pour sa maman de naissance. Ses parents étaient très occupés par le travail, donc elle les voyait peu et elle était beaucoup avec la nounou. Et des années plus tard, elle a découvert l'évangile de Jésus-Christ. Et elle s'est réjouie de pouvoir découvrir et de goûter à une vie de famille, en quelque sorte, à un amour d'un Père parfait, de pouvoir entrer dans une réalité d'amour éternel et qui, contrairement à l'amour qu'on peut recevoir des êtres humains, un amour qui ne déçoit pas et un amour qui ne se termine pas non plus, un amour qui satisfait. Il y a dans le cœur de chaque être humain un désir et un besoin d'amour, un désir profond d'approbation en quelque sorte, d'avoir nos cœurs comblés par un vrai amour satisfaisant. On a tous ce besoin d'être aimés et on se sent tous un peu mal aimés. Ça fait partie de notre condition humaine et donc on a plus ou moins raison de considérer que nos parents ou que nos amis ou que notre conjoint ou nos collègues, ils ne nous aiment pas assez finalement. Ils ne nous aiment pas suffisamment. On cherche cette approbation, on a envie et besoin d'un amour sans faille. On a envie et besoin d'un Père parfait. Est-il possible, aujourd'hui dans un monde qui est bien imparfait, où nos relations humaines sont souvent décevantes, est-il possible de goûter, d'expérimenter un amour parfait? Et qu'est-ce que cela change si on y goûte, si on expérimente un amour comme ça? Qu'est-ce que cela peut changer? Je propose un résumé pour ce texte dans Luc chapitre 3. Jean-Baptiste dirige le peuple vers Jésus, le roi, grand R, spirituel, grand S, on va y revenir, selon son père, et un roi humain, selon sa parenté. On va voir ça en deux parties, un roi spirituel et un roi humain. On va commencer avec cette première partie, un roi spirituel. Verset 15. Le peuple était dans l'attente. Il y avait cet espoir, ce sentiment de, il y a quelque chose qui manque, on aimerait bien que Dieu nous envoie un sauveur. Il y avait ce sentiment d'éloignement et dans un sens d'abandon de leur Dieu, de leur berger céleste. Le peuple était dans l'attente. La semaine dernière, on a vu qu'au 1er siècle, il y a beaucoup d'éléments qui concordent à dire que le peuple d'Israël avait cette attente. Il y a beaucoup d'écrits qui parlent de ce sujet. Ils espéraient un roi sauveur, un messie, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir et mettre tout en ordre, ranger ce qui est dérangé, régler les problèmes, restaurer la nation. Il y avait cette attente, cet espoir. Et Jean-Baptiste étant un grand prophète, Jean-Baptiste étant un homme qui apporte la parole de Dieu avec puissance, les gens se sont dit, mais Jean ne serait-il pas le Messie, le roi premier, celui qui vient apporter la solution qu'on attend, la restauration de la nation, l'accomplissement des belles promesses qu'on trouve dans la Bible? Est-ce que Jean-Baptiste ne serait pas celui qui apporte la réponse à nos cris de cœur? Et Jean-Baptiste leur dit, non, moi je vous baptise avec de l'eau, mais il y a celui qui vient après moi. Celui-là est plus puissant, celui est plus digne, plus important que moi. Celui-là,
c'est vers lui que vous devez regarder. Alors, ce roi spirituel, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est roi et dans un sens spirituel très fort? Je vous propose, alors j'aime pas les sous-points, mais ça va être un peu ça, hein. Donc, dignité, autorité, il est aussi menacé et bien aimé. C'est comme ça qu'on va voir que c'est un vrai roi spirituel. Sa dignité, son autorité, sa puissance, tout ce qu'il est, mais aussi le fait que dans un sens qu'il soit menacé et bien aimé, ces choses-là contribuent à notre compréhension de ce que ça veut dire qu'il est un roi spirituel, un roi par l'esprit et dans l'esprit. Premièrement, donc deux choses qu'il possède, dignité et autorité. Deuxièmement, deux choses qui lui arrivent, menacé et bien aimé. Premièrement, dignité. Sa dignité, son autorité, son règne va être beaucoup plus grand que celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un grand prophète. Jean-Baptiste avait des milliers de disciples. Et Jean-Baptiste dit, moi je ne suis pas digne de me pencher pour faire les lacets de ce roi qui vient. Il est tellement au-dessus de moi. Faire les lacets, c'était quelque chose qu'on demandait des esclaves de faire et c'était considéré comme une des choses les plus humiliantes que les esclaves à l'époque devaient faire. Et c'était donc quelque chose que les gens n'aimaient pas faire, qui était à éviter, qui était signe vraiment d'une différence sociale énorme. Celui qui faisait les lacets, c'était beaucoup plus bas que celui qui avait ses lacets faits. Aujourd'hui, on pourrait dire, Bernard Arnault est PDG de LVMH, il est milliardaire, eh bien, il n'est pas digne de laver la voiture de M. Dupont. Vraiment. Vous plaisantez là. Non, 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 non. M. Dupont, il est tellement plus important, tellement plus puissant, qu'il n'est pas digne de cela. C'est pas crédible, on pourrait dire. C'est pas crédible, Jean-Baptiste. Vous êtes un grand prophète. Jean-Baptiste insiste, il dit, moi je vous trempe, je vous lave, je vous plonge dans de l'eau. Baptiser, ça veut dire tremper, plonger, laver. Moi je vais vous laver dans de l'eau. Lui, il vient vous laver dans le Saint-Esprit, le feu. Voici celui avec une grande dignité, avec une grande autorité. Voici celui qui va pouvoir déverser l'Esprit de Dieu afin de purifier. Juste deux mots sur cette expression Saint-Esprit et feu. La façon dont la phrase est tournée en grec, il y a la préposition par, et puis vous avez Saint-Esprit et feu, et donc les deux sont unis. En fait, si c'était deux choses séparées, il faudrait mettre la préposition deux fois, préposition une fois, ça veut dire les deux choses sont unies, c'est un seul baptême, un seul lavage, Saint-Esprit et feu. Et dans la Bible, souvent le feu est utilisé pour l'image de purification. À l'époque, c'était utilisé. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous voulez purifier de l'eau, il faut chauffer de l'eau. Si vous voulez purifier de l'or et de l'argent, il faut chauffer, les impuretés montent à la surface. C'est un feu de purification ici. C'est un lavage profond. Et la même logique continue au verset 17. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage. Il va venir purifier, il va faire le ménage. Et ça ne va pas être juste avec un peu d'eau, ménage de surface. Ça va être un ménage profond. Au fond des choses, il ira. Avec le Saint-Esprit et le feu. Avec un feu qui consomme tout ce qui est mauvais. Un feu puissant qui ne s'éteint pas. La paille, le truc qui est inutile, ça sera brûlé. Jean-Baptiste nous parle de son lavage comme étant quelque chose de superficiel, avec de l'eau. Il parle d'un roi spirituel avec une autorité pour pouvoir laver en profondeur. Purifier, pas simplement quelque chose qui serait extérieur, mais l'intérieur même du cœur des hommes. Voici un roi spirituellement puissant. Voici un roi avec l'autorité de Dieu lui-même pour laver, pas la surface mais le fond. Voici un roi qui vient dans le champ de Dieu, le blé de Dieu lui-même, pour séparer la paille des graines, des grains de blé, ce qui est important et utile de ce qui est inutile, séparer le bon du mauvais. Voici l'autorité du roi spirituel qui jugera parfaitement un jour. Il amassera le blé dans son grenier, il brûlera la paille dans un feu qui s'éteint pas. Il va faire la part des choses, ce roi spirituel. Alors les versets 18 à 20 sont un peu un interlude, mais il me semble qu'en creux, en quelque sorte, on voit encore des choses on apprend encore des choses, sur ce roi spirituel. Luc il conclut un peu son histoire sur Jean-Baptiste avec cette fin où il est emprisonné par Hérode. On sait de par Marc et d'autres qu'il a été même exécuté, mais Luc nous parle simplement de l'enfermer en prison. Le grand prophète, celui qui a annoncé la parole de Dieu,
il se retrouve enfermé en prison. Et c'est un exemple de la persécution des prophètes de Dieu qui a toute une histoire dans l'Ancien Testament. Élie, par exemple, Jérémie, ont eu des problèmes avec les autorités, des moments où ils ont été persécutés par les rois, les hommes puissants. Jean-Baptiste, plein de courage, plein de fidélité envers Dieu, il se retrouve enfermé. Et cela montre que les prophètes sont menacés, sont maltraités. C'est normal, ça arrive souvent dans l'histoire. Et dans ce sens-là, on voit la persécution de Jean-Baptiste comme une préfiguration de ce que Jésus va lui-même vivre. Jean-Baptiste, grand prophète, enfermé en prison. Jésus, le plus grand des prophètes, la parole incarnée, plus qu'un prophète même, lui aussi sera arrêté et maltraité. Donc, le lecteur attentif qui sait, ah oui, les prophètes dans la Bible, ils sont menacés, et Jésus vient accomplir tout cela, avec je pense un lecteur très averti, va voir dans cette persécution de Jean-Baptiste un moment où Jésus lui-même, la souffrance de Jésus est préfigurée. Donc, après le fait qu'il ait la dignité et l'autorité, on voit le fait qu'il est menacé, et quatrièmement, il est bien-aimé. Et là, on arrive avec ces versets 21 et 22 au cœur de ce texte. On est dans, me semble-t-il, la partie la plus importante de ce passage, parce que c'est un moment clé dans le ministère de Jésus et dans la révélation de l'identité de Jésus, ce roi spirituel, dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous ne savons pas à quel point la foule qui est présente a pu percevoir ce qui se passait. Est-ce qu'ils ont vu une colombe? Est-ce qu'ils ont entendu une voix? Est-ce qu'ils ont vu des choses? En tout cas, peut-être Jésus a expliqué plus tard ce qui s'est passé à ses disciples. Mais il y a une foule qui est là pour témoigner. Et il y a une réalité de l'expression, la révélation de la puissance spirituelle de ce roi et de l'approbation du Père. Le baptême de Jésus n'est pas un baptême de repentance. Ce n'était pas un pécheur qui devait revenir à Dieu. C'est une entrée en matière. Voici celui qui entre pleinement dans la vie du peuple de Dieu. Et même dans un sens, il fait comme si il était un pécheur qui avait besoin de se repentir, parce qu'il entre dans la réalité de notre vie, de vie d'hommes pécheurs, rebelles contre Dieu, qui prennent conscience qu'ils ont besoin de revenir à Dieu. Donc Jésus fait tout ce qu'un homme est censé faire. Jésus vit la vie parfaite d'un membre du peuple de Dieu. Il est l'Israël parfait, le peuple de Dieu incarné en une seule personne. Et donc, c'est pour la justice de Dieu, c'est normal qu'il aille se faire baptiser. Il fait ce que nous devrions faire. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, une photo d'un général de l'armée qui était en visite à des troupes qui sont en OPEX, comme ils disent, en opération extérieure. Et donc, le général qui d'habitude... il est habillé en général avec les médailles, etc. Là, en visite aux troupes en opération extérieure, il est en tenue de combat. Les tenues là, difficiles à voir, camouflées, voilà. Je ne sais pas comment on dit ça, mais il s'est habillé comme il s'est identifié à eux. Peut-être même un général qui visite l'opération extérieure, il va dormir dans la tente à côté des autres qui sont là au Mali, par exemple. Il va entrer dans leur réalité. Et c'est bienfaisant pour les troupes de voir que le général sait ce qu'ils vivent. Et Jésus s'est mis à notre place. Il s'est mis même dans un sens à la place des hommes qui ont besoin de revenir à Dieu alors que ce n'est pas son cas. Et une fois de plus, comme la persécution que Jean-Baptiste a vécue, un lecteur averti, si on relit et on lit l'évangile de Luc, et je crois que les évangiles ont été écrits pour qu'on les lise et qu'on les relise, on voit une préfiguration de ce que Jésus va vivre. Quand on est lavé dans le baptême, on descend dans l'eau, c'est comme une mort. Et cela préfigure la mort de celui qui va, dans un sens, vivre la vie d'un rebelle contre Dieu jusqu'à vivre le jugement qu'il doit subir. Il est venu prendre notre place, vivre notre vie, pour que nous puissions être éternellement heureux. Et donc cette entrée en matière, cette entrée dans notre réalité, c'est une chose magnifique qui nous réjouit, qui nous montre que Jésus exprime son amour de par ses actions. Il vient même se faire baptiser pour nous. Ce moment-là, c'est un moment clé pour comprendre la Trinité, on va en parler dans quelques instants. Mais certains, à tort, voient ici comme le moment où Jésus aurait été adopté. Le Fils de Dieu, tout d'un coup, il devient Fils de Dieu par l'Esprit. Alors, dans Luc chapitre 1 et 2, on nous raconte sa conception par l'Esprit.
À sa naissance, il est accueilli comme Seigneur et Sauveur. Il est accueilli comme ayant l'autorité divine. Donc, ce n'est pas comme si Dieu a commencé à travailler dans sa vie à ce moment de baptême. Le baptême nous permet de voir, exprime visuellement une réalité qui est déjà là. Comme un baptême humain aujourd'hui exprime visuellement une réalité de celui qui appartient déjà à Christ. Donc, je ne crois pas qu'on peut parler d'adoption par le Saint-Esprit à ce moment-ci, mais par contre d'expression, de révélation, de porte entr'ouverte sur la réalité du Dieu trinitaire, de ce Dieu qui est trois et un. J'ai appris récemment qu'on peut aussi utiliser le mot trine comme trio et unique ensemble. Le Dieu 3 et 1, il est trine, donc c'est 5 lettres, c'est très simple ce mot. Le Père parle au Fils. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Mais cela au moment où le Saint-Esprit descend et Jésus est en train de prier. Il y a cette unité et cette distinction, cette beauté du Dieu qui est 3 et 1. Voici celui en qui le Père place toute son approbation. La Bible du Semeur traduit la fin du verset 22. Tu fais toute ma joie. C'est une autre option de traduction. La joie du Père, par l'Esprit, est placée dans le Fils. C'est quelque chose qui existe depuis toute éternité, selon la Bible. Le Père, Fils et le Saint-Esprit vivent une joie unie, 3 et 1, dans l'amour. J'ai ce privilège de savoir ce que c'est d'être père. Et c'est vrai qu'un enfant fait la joie d'un parent, pas à chaque instant, hein. Parfois ils nous rendent un peu fous, mais dans l'ensemble, être parent, c'est réjouissant. Et il y a des moments où c'est un peu cristallisé, où vraiment on le vit et c'est très fort. Je me rappelle, quand notre aîné n'avait pas encore 2 ans, c'était bientôt il y a 10 ans, plus de 10 ans, on était en vacances avec ma sœur, elle avait loué une maison, et il y avait devant cette maison une belle pelouse. Et donc c'était l'été, il faisait chaud et beau, et donc on a laissé notre aîné courir sans couche dans le jardin. Et juste la vue de ce petit bonhomme tout nu, en train de courir, la joie d'être dehors, tout libre, comme on dit, ça m'a bouleversé en fait. J'ai encore ce souvenir de ce moment de joie, de voir ce petit bonhomme courir dans l'herbe. Le Fils réjouit le Père. Et toute réjouissance des parents devant leurs enfants, c'est un écho en fait. Ça trouve son sens dans cette filiation éternelle. Dans l'Esprit, le Père et le Fils sont unis dans l'amour. Ce Dieu trine. Alors c'est pas facile, c'est vrai, parfois on se prend la tête un peu avec 3 et 1. C'est une réalité qui est inévitable quand on lit la Bible, quand on l'étudie avec un peu d'intérêt, à ne pas éviter, mais c'est une richesse dont nous devons nous réjouir. Voici ce roi spirituel grand S, dans la puissance de l'Esprit, qui a ce titre de Fils de Dieu. Alors nous lisons ça souvent pour parler de l'essence de Jésus comme Dieu le Fils, si je puis dire. À la base, c'est un titre de royauté. À la base, c'est un titre qui parle de son autorité en tant que Messie, roi de Dieu, celui qui est mis à part pour servir et régner. Voici le roi divin, habité par l'Esprit de Dieu et approuvé par le Père Tout-Puissant. Je suis assez fasciné par la politique et il y a beaucoup de choses intéressantes ces jours-ci dans la politique. Je suis un peu ce qui se passe aux US et jusqu'à il y a quelques jours, on pensait que peut-être en juillet, il y aurait ce qu'ils appellent une convention contestée. D'habitude, les conventions politiques pour les partis aux US, c'est un peu une célébration de celui qui est déjà nommé. Là, ça allait peut-être, et maintenant il semble que ce n'est pas le cas, être une convention où ça allait vraiment y allait avoir un vote qui comptait, et pas simplement une sorte de célébration de ce qui a déjà été fait. Donc, est-ce que la décision est déjà prise et la convention va entériner simplement, ou est-ce que la convention prend réellement la décision? C'est pas forcément important pour notre sujet ce matin. Le professeur Bock, qui est un grand expert de l'évangile selon Luc, il a écrit qu'à notre époque, ce qui ressemble le plus au baptême de Jésus, c'est une convention politique qui élève un candidat en quelque sorte. C'est le moment où il y a une foule, il y a beaucoup de gens, il y a un élu, l'heureux élu, et il y a une sorte d'affirmation publique de sa place en tant que celui qui est le nouveau chef, celui qui a cette autorité, l'heureux élu. Alors on va arrêter les parallèles là, hein, on ne va pas plus loin, mais c'est un moment où en quelque sorte il y a une révélation de l'autorité de ce roi spirituel.
Alors je ne sais pas si en lisant ce verset 22 et en voyant donc cette voix du ciel qui dit tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation, et en imaginant cette relation d'amour entre le Père et le Fils par la puissance de l'Esprit, on regarde ça un peu de loin, comme quelqu'un qui regarde à travers la fenêtre d'une maison et qui voit une famille qui est heureuse et qui dit ah, ils ont l'air d'être heureux ensemble, cette famille, mais je ne connais pas cette expérience-là, c'est loin de ma réalité. Est-ce que quand on voit ça, on se dit c'est une réalité dont on rêve, mais qui est à 1000 kilomètres de ce qu'on vit? Est-ce que c'est impossible pour nous de connaître la joie du Père en son Fils par l'Esprit? Un roi spirituel. Deuxièmement, un roi humain. Un roi humain, versets 23 à 38. Alors, c'est peut-être un texte qui peut nous sembler sans intérêt. La généalogie de Jésus. Ah là là. Certains diraient que le seul intérêt de ce paragraphe, c'est de montrer les incohérences bibliques parce que c'est différent de celui de Matthieu. Donc voilà, la Bible se contredit. Ah ah. Alors, il me semble qu'on n'a pas les bonnes lunettes pour lire ce texte. Premièrement, culturellement, les généalogies nous intéressent relativement peu, alors qu'à l'époque, au 1er siècle, les lecteurs trouvaient ça très intéressant. Parce que ça donne de la profondeur, ça donne un passé, ça raconte les origines. C'était quelque chose que les gens trouvaient intéressant. Et c'est en partie, selon Luc, une réponse à cette attente du verset 15. Le peuple était dans l'attente. Où est le Messie? Où est le roi sauveur? Où est celui qui va venir régler nos problèmes, restaurer la nation? Eh bien, humainement parlant, voici le Messie. Regarde ses ancêtres. Regarde cette lignée royale, descendant de David, descendant d'Abraham, descendant d'Adam, le Fils de Dieu. Mais il y a un côté un peu symbolique dans ce travail. Alors, le texte dit fils de Joseph, verset 23, ça c'est dans le grec, mais à partir de Élie, et puis Mata, Lévi, etc., ça redit pas le mot fils, il y a juste une préposition, littéralement de Élie, de Mata, de Lévi, de Melki, etc. Et la préposition, comme ça, avec fils en début de liste, ça veut dire fils ou petit-fils ou arrière-petit-fils, descendant d'eux, issu d'eux, on peut dire. Donc on a une liste d'ancêtres qui n'est pas forcément, si vous voulez, directe à chaque voix, et ce qui explique assez facilement les différences avec l'évangile selon Matthieu, qui donne une autre généalogie. Mais ce qui est, deuxième chose qui est intéressante ici, c'est le nombre des noms. Luc nous présente une généalogie structurée. Alors, véritable question, ce n'est pas une question rhétorique. Quel est le chiffre dans la Bible pour la perfection, pour quelque chose qui est parfait, qui est complet? Plus fort? 7. 7 jours de la création, on le trouve à d'autres moments aussi. Eh bien, combien de noms y a-t-il dans cette liste? Jésus arrive au 77e. Un doublement parfait, en quelque sorte. C'est le 77e. Et Luc a fait ça de manière délibérée. C'est une structure pour souligner la perfection de ce roi et de sa lignée royale. Voici, en quelque sorte, le CV style 1er siècle. Voici son arrière-plan, son background, hein, tout ce qui... C'est un peu ses diplômes. Voici ce qui est venu avant. Imaginons que cette semaine, on vous demande d'embaucher quelqu'un pour votre entreprise. Vous devez embaucher un assistant pour le PDG. Et donc, vous lancez un appel à candidature, vous recevez des CV. Il y en a un qui sort vraiment du lot. Le gars, il a tous les diplômes. Il a fait Normal Sup, Polytechnique, HEC. Il veut être l'assistant de votre PDG. Super, très bien. Et des belles qualifications, c'est impressionnant. Mais en fait, ce qui est important, c'est comment il va réussir dans la réalité du poste. C'est bien d'avoir un beau CV, d'avoir des diplômes, mais peut-être qu'il va être dépassé par la réalité du poste. Donc, on va faire une période test. Vous aurez 3 mois. Et à la fin des 3 mois, on dira si on poursuit ou pas. Voilà. Luc propose un mini CV, fils de cette lignée royale, roi humain. Mais ce qui est important, c'est va être ce qui suit. Dans un sens, si vous étiez le recruteur ou la personne en position de recrutement, vous allez dire oui, on peut regarder les CV, on peut prendre une décision, mais après on va vraiment observer la période d'essai, n'est-ce pas? Et donc je vous invite
si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire, de lire pour vous-même la période d'essai, les 3 années de vie et d'enseignement de Jésus que Luc nous rapporte, pour voir si ce CV, si ça correspond à quelque chose. C'est quoi être un roi humain et spirituel selon Dieu? Il faut lire la suite. Un roi spirituel, un roi humain. Mais j'aimerais revenir sur le baptême, versets 21 à 22, pour réfléchir aux applications pour nous. Verset 21. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. Voici un roi spirituel. C'est le Père par sa voix, c'est l'Esprit par sa venue qui le confirme. Voici le Fils, le roi par excellence. Voici celui qui vient restaurer la nation, qui connaît l'approbation du Père depuis toute éternité, qui est uni à ce Père dans un amour insondable, dans la puissance de l'Esprit divin. Notre existence en tant qu'enfant de parents humains, c'est dérivé de la filiation éternelle du Fils de Dieu, le Fils du Père par l'Esprit. Dieu nous a créés avec un désir, un besoin d'amour. Nos cœurs sont avides d'amour parental. Nous sommes insatisfaits, même par les meilleurs des parents humains, ne parlons pas des parents absents ou indignes. Et ce besoin, cette avidité d'amour paternel, c'est en réalité une bénédiction divine. Parce que cela ouvre une porte et nous motive à saisir la possibilité de l'évangile de Jésus. Notre cœur a besoin de cela. Et donc, espérons que cela nous aide à être ouverts à ce que Dieu est venu faire en Jésus-Christ. Je ne sais pas aujourd'hui, ce matin, à votre avis, quel regard Dieu porte-t-il sur vous? Quelle est son opinion? Est-ce qu'il se dit, en fait, je suis indifférent, j'ai d'autres chats à fouetter que de m'intéresser à la vie de quelqu'un qui travaille à Paris? Ou est-ce qu'il a un regard sur vous, vous dites peut-être qu'il est déçu? Est-ce qu'il continue à faire des choses qu'il ne devrait pas, décevant? Selon la Bible, celui qui vient à Christ, qui se confie à Christ, la phrase biblique, c'est qu'il est en Christ, intégré à lui en quelque sorte, incorporé en Jésus. Il devient notre tête, nous sommes son corps, nous sommes en lui si nous nous accrochons à lui par la foi. Eh bien, dans ce cas, en Christ, ce qui est dit de Christ s'applique au peuple de Christ, son corps. En Christ, Dieu dit, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, tu as toute mon approbation, tu fais toute ma joie. En Jésus, tout être humain reçoit une approbation sans faille du Père éternel. Il y a une réalité d'amour qui ne déçoit pas. Dieu regarde ses enfants en Jésus et dit, voici celui qui fait toute ma joie. L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens à Rome il y a 2000 ans. Cette espérance de l'évangile ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par l'Esprit qui nous a été donné. J'imagine 2 réactions possibles à ce verset de l'apôtre Paul. Si on imagine que c'est le roi spirituel qui rend cet amour de l'Esprit possible dans nos cœurs, eh bien, je pense que c'est réjouissant. Donc, première réaction possible, c'est en fait de se réjouir, de regarder à ce roi spirituel avec la puissance de l'Esprit, celui qui fait toute la joie de son Père, et se dire, j'ai le privilège d'être inclus dans cet amour-là. C'est extraordinaire. Dans un sens, la joie éternelle que le Père a dans le Fils par l'Esprit, c'est un grand verre qui déborde. Et il y a des petites gouttes de cet amour débordant qui tombent sur des cœurs humains, qui remplissent nos cœurs. Merci, Roi parfait. Merci, puissance de l'Esprit. Une réponse de joie et de reconnaissance. Jésus est celui qui fait toute la joie de son Père. Et en lui, nous pourrons recevoir un amour déversé qui comble nos cœurs.
Mais il y a une deuxième réaction possible en voyant le baptême de Jésus et en réalisant que ce que le Père vit envers le Fils, en le Fils, nous pouvons le goûter aussi. C'est de se dire, c'est une expérience peut-être pour un illuminé, pour des gens autres que moi. C'est une expérience pour des pasteurs, je ne sais pas, pour ceux qui ont de la chance. Peut-être une expérience pour les gens qui sont un peu instables psychologiquement. Eh bien, si c'est votre réflexion, si vous dites ces choses n'ont pas d'écho dans mon cœur encore, aujourd'hui en tout cas, je vous propose une période test pour Jésus. Son CV est beau, mais comment est-ce dans la réalité? Sur la table à la sortie, vous trouverez des I Love LA, il y a Luc et Actes, ces 2 volumes du même auteur. Lisez pour vous-même, demandez à Jésus s'il ne peut pas vous faire goûter à cet amour qu'il connaît auprès de son Père depuis toujours. Une histoire vraie pour terminer. Un jeune homme faisait des études de théologie approfondies. Il est allé jusqu'au doctorat. Il a fait le maximum qu'on pouvait faire à l'époque. C'est un homme qui priait beaucoup. Tous les jours, il priait. Il jeûnait régulièrement. Il voulait être proche de Dieu. Mais il était triste et il se sentait loin de Dieu. Pour lui, Christ, à cette époque-là de sa vie, Christ était, et je le cite ici, le geôlier et le bourreau de mon pauvre âme. Christ était un geôlier, un bourreau pour lui à l'époque. Mais, donc l'amour de Christ n'était pas quelque chose de réel pour lui dans sa vie. Mais de par ses études, et même il devait enseigner des textes de la Bible, donc il lisait et relisait les psaumes, il a travaillé aussi l'épître aux Romains, et au fil d'une période de quelques mois, il a découvert l'amour de Jésus et la réalité d'un sauveur, pas un geôlier, un libérateur, pas un bourreau. Et ces choses sont devenues réelles dans son expérience, dans son cœur. L'amour de Christ a été déversé dans son cœur. Il a été bouleversé par cela. Et il a commencé à en parler, à écrire. Et beaucoup d'historiens, des gens pas du tout chrétiens, engagés dans la foi, diraient que c'est un des hommes qui a bouleversé le monde et qui a changé même vraiment le cours de l'histoire. Cet homme s'appelait Martin Luther. Et il a publié haut et fort sa conviction que Jésus est un roi parfait qui fait toute la joie de son Père. Et qu'en Jésus, par son esprit, nous, même dans notre misère, nous pouvons entrer dans la joie éternelle de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Par l'Évangile, nous pouvons découvrir un amour qui comble nos cœurs, qui transforme nos vies. Cela par un roi spirituel, grand S, un roi humain. Prions ensemble. Père Céleste, nous te bénissons pour l'œuvre de ton esprit, celui qui nous permet d'aimer ton Fils et de découvrir son amour, celui qui nous permet de goûter à ton approbation. Nous te remercions pour les richesses de cet amour insondable, le Père pour le Fils et dans le Fils, le Père, Fils et Saint-Esprit, pour un peuple nombreux. Seigneur notre Dieu, donne-nous joie et reconnaissance par l'Évangile. Et pour ceux qui réfléchissent, Seigneur, donne-nous de réfléchir avec une intelligence spirituelle. Éclaire-nous par ton esprit, afin que nous puissions comprendre celui qui est venu, le Fils bien-aimé, et le rejoindre dans sa joie éternelle. C'est notre prière pour nous, pour ceux qui nous entourent, pour notre ville. Au nom de Jésus-Christ. Amen.